Un homme que personne n'a appelé depuis 7 mois, et une infirmière qui lui dit au revoir tous les soirs. Un matin, alors qu'elle disait au revoir au patient dans le coma, elle a entendu sa voix et lui a tendu la main, ce qui a surpris le patient. Peu après, une lettre d'une seule phrase trouvée dans la doublure de son manteau allait révéler à la fois un amour perdu et un crime caché. « Alicia, pardonne-moi, je t'ai toujours aimé. » Le couloir de l'hôpital était presque vide. Les lumières froides clignotaient lentement, projetant des ombres sur les murs pâles. Le bruit de l'horloge dans la zone d'accueil marquait la fin d'une autre garde. C'était un de ces petits matins qui semblent ne jamais finir. Paola marchait lentement, ajustant sa blouse froissée, le corps fatigué, les pieds endoloris, mais le cœur agité. Il y avait quelque chose qu'elle faisait toujours avant de partir, quelque chose que personne ne lui demandait de faire, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire. Elle s'arrêta devant la porte 312. La chambre était silencieuse, les rideaux étaient entr'ouverts, laissant entrer la faible lumière du réverbère. Sur le lit se trouvait le même homme que d'habitude, Leandro Godoy, la trentaine, au visage beau, mais fatigué. 7 mois dans le coma, pas de famille, pas d'amis, pas de visiteurs, juste elle. Paola a pris une grande inspiration et est entrée. L'odeur d'alcool et de médicaments était la même que tous les jours, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Seul le bip du moniteur lui rappelait qu'il était toujours là, vivant d'une certaine manière. Elle s'est approchée du lit, a ajusté le drap pour couvrir sa poitrine et a passé sa main dans ses cheveux avec une attention qui semblait maternelle. « Bonne nuit, Leandro », murmura-t-elle d'une voix fatiguée. « Dernière visite de la journée, hein? Encore une nuit, toi et moi voulons abandonner, mais tant que je le pourrai, je viendrai », sourit-elle pour elle-même, ce sourire triste de quelqu'un qui n'attend plus de réponse, mais parle quand même. Aujourd'hui a été une journée difficile, 3 accouchements, une femme en crise et un nouveau médecin qui n'arrête pas de parler. Elle fit une pause, puis dit « Je suis venue parce que je ne te laisserai pas seule, je ne t'abandonnerai pas ». Paola approcha une chaise, s'assit à côté du lit et fixa sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait lentement. Son visage semblait calme, presque paisible, mais il était impossible de ne pas imaginer ce qui se passait dans sa tête. Allait-il rêver? Entendrait-il? « Tu sais, Leandro, dit-elle doucement, parfois je pense que tu m'entends. Je parle, et il me semble que l'air change un peu quand je suis là. C'est peut-être juste moi, mais ça n'a pas d'importance. » Elle posa son coude sur le bord du lit, tenant sa main. Elle était chaude, différente de ce à quoi elle s'attendait. « Ça fait presque 7 mois, tu sais ?»« 7. » Elle soupira. « Certaines personnes pensent que c'est une perte de temps de venir ici, mais je ne suis pas d'accord. » Ses yeux étaient fatigués mais pleins d'affection, car on ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur d'une personne, même si elle semble endormie. Un bruit de chariot retentit dans le couloir. Une autre infirmière passa et la salua de loin. « Paola, ton service est terminé. Va te reposer. J'arrive tout de suite, » dit Martha. « Encore 1 minute, » dit-elle en se retournant vers lui. « D'accord, je pars, » dit-elle en lui serrant doucement la main. « Mais je reviendrai demain et je veux que tu ailles mieux, c'est promis. » Il était 5h12. Dehors, l'aube se levait. La lumière orange du soleil pénétrait lentement, caressant le visage de Leandro. Elle lui tenait la main de ses 2 mains, comme si elle tenait quelque chose de très fragile qu'elle ne pouvait pas lâcher. Elle soupira, les yeux remplis de larmes, sans s'en rendre compte. « Tu sais, Leandro, parfois je pense que tu fais exprès de rester silencieux juste pour me tester. » Elle esquissa un sourire. « Mais je ne partirai pas sans te dire ce que je te dis d'habitude. » Elle passa lentement son pouce sur ses doigts, comme si elle priait. « Reviens vite, » dit-elle doucement. « Ne me laisse pas parler toute seule. » Le silence lui répondit à nouveau. Elle prit une profonde inspiration et s'apprêtait à lâcher sa main en se levant. C'est alors qu'elle le sentit. Un léger contact, presque imperceptible, une chaleur différente. Son cœur s'arrêta et se mit à battre rapidement. Elle se retourna lentement. Sa main avait bougé pendant 1 seconde. Elle crut que c'était son imagination. Elle se retourna et la reprit. Sa peau était chaude, vivante. Leandro murmura d'une voix tremblante « Tu m'as entendu ?» Sa main serra la sienne doucement mais fermement. Paola resta immobile. Le temps s'était arrêté. Le son du moniteur s'intensifia. Sa respiration devint haletante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en le fixant. « Leandro, refais-le s'il te plaît. » Elle attendit 1 seconde, 2 secondes, rien, mais elle était sûre de l'avoir senti. C'était réel. « À l'aide !» cria-t-elle, la voix pleine de peur et d'espoir. « Que quelqu'un vienne !» Des pas résonnèrent dans le couloir. 2 infirmières et un médecin se précipitèrent dans la chambre. « Que s'est-il passé, Paola ?» demanda le médecin en ajustant ses lunettes. « Il a bougé sa main. Je vous jure que quand je lui ai parlé, il m'a serré la main. » Le médecin regarda le moniteur. « Tout est normal. La pression est stable.
Le rythme cardiaque est régulier. Calmez-vous, Paola. C'était peut-être un réflexe, ça arrive parfois. Ce n'était pas un réflexe, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Je l'ai senti, c'était différent. Pour la première fois, le médecin hocha la tête et fit signe de vérifier ses constantes. La lumière dans les yeux, les réflexes, la respiration, tout était pareil. Regardez, tout est stable, aucun changement. Paola était toujours là, sans lâcher sa main, le cœur battant très fort. Je connais cet homme, docteur. Je viens ici tous les jours. Il n'avait jamais bougé comme ça avant, dit-elle en soupirant. Parfois, le corps réagit à des stimuli externes. Paola ne te fait pas trop d'illusions. Elle resta silencieuse, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Ils n'ont pas ressenti ce que j'ai ressenti, pensa-t-elle. C'était un contact, un signe, une réponse. Le docteur et les autres infirmières quittèrent de la pièce. Le silence revint. Paola resta là, tenant toujours sa main. Si c'était un réflexe, dit-elle doucement, que ce soit le réflexe du retour à la vie. Une larme coula sur son visage et tomba sur sa main. À ce moment-là, le soleil brillait à travers la fenêtre, illuminant la pièce comme s'il voulait dire quelque chose. Elle se retrouva ici, dans les archives de l'hôpital. Le dossier de Leandro était presque un mystère. Des lettres effacées, des espaces vides et une photo défraîchie, de la taille d'une photo d'identité, collée sur le côté. Leandro Godoy, disait-il, et rien d'autre. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de signature d'un membre de la famille. Paola a toujours trouvé ça bizarre. 7 mois à l'hôpital et personne n'est jamais venu. Pas de parents, pas d'amis, personne pour demander s'il était encore en vie. C'était comme si le monde avait oublié que cet homme existait. Ce matin gris, elle se tenait devant son lit, essayant de comprendre qui était ce corps immobile, au visage si paisible et pourtant si marqué. Une petite cicatrice sur le menton, une autre près du sourcil et une simple bague en argent au doigt. Mais ce n'était pas n'importe quelle bague. À l'intérieur, les lettres AR étaient délicatement gravées. Paola fit tourner lentement la bague entre ses doigts. AR, qui pouvais-tu bien être, hein? Leandro. Elle se souvenait de la première fois qu'elle l'avait vu, quelques mois auparavant. Son corps était arrivé sur une civière, couvert de sang séché, le visage enflé. C'était un horrible accident. À l'époque, les ambulanciers avaient dit que la voiture s'était renversée sur l'ancienne route, près du kilomètre 42. Il pleuvait fort, et la voiture avait dévié de la route et percuté un arbre. Il y avait 4 jeunes à l'intérieur. 2 sont morts sur le coup, et 1 a survécu, blessé mais conscient. L'autre survivant était Leandro Godoy. Le survivant, qui s'appelait Marcos, a dit qu'il ne connaissait pas bien Leandro. Ils ont dit qu'il revenait d'une fête, que tout le monde avait bu, qu'il avait demandé à être raccompagné à la dernière minute et que personne ne savait où il habitait. Seul le conducteur était un de ses amis proches, et c'est pour ça qu'il savait qu'il s'appelait Leandro Godoy. Paola a lu le rapport de police plusieurs fois, essayant de tout comprendre. Tout y était, sec, sans émotion. Patient retrouvé inconscient, sans papier, état grave, identifié par un témoin comme étant Leandro Godoy. Aucun contact familial localisé. Elle a fermé le dossier lentement, le cœur lourd. Comment quelqu'un peut-il vivre comme ça sans laisser de traces, dit-elle doucement, sans que personne ne le regrette. Elle s'approcha du lit et le regarda à nouveau. Ses mains immobiles, son visage calme, comme s'il dormait d'un sommeil sans rêve. « Tu devais avoir quelqu'un » murmura-t-elle. « Personne ne disparaît du monde comme ça. » Elle se souvint qu'au début, un policier était passé. Il n'était resté que peu de temps et avait demandé si le jeune homme avait réagi, s'il s'était réveillé. Quand elle avait répondu non, il avait simplement répondu « Alors on ne peut pas faire grand-chose. Sans papier ni famille, il est presque impossible de savoir qui il était. » Et il était parti. Depuis lors, le nom de Leandro Godoy était tout ce qu'elle avait, un nom perdu dans le vent. Paola s'assit sur le bord du lit et lui caressa tendrement le front. « Leandro, qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que s'est-il passé cette nuit-là » Kiki. Elle resta silencieuse pendant un moment, écoutant seulement le bruit du moniteur cardiaque. Dehors, une pluie fine commença à tomber. Le bruit de l'eau qui frappait la fenêtre rendait la pièce encore plus triste. Elle regarda à nouveau la bague. Les lettres brillaient sous la lumière de l'hôpital. « Il doit y avoir quelqu'un qui t'attend, tu sais, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Quelqu'un qui n'a aucune idée que tu es ici. » Une boule se forma dans sa gorge. Il était difficile d'accepter qu'un être humain puisse être oublié comme ça. Avant de quitter la chambre, Paola posa la bague sur la petite table à côté du dossier médical et, avant d'éteindre la lumière, la regarda une dernière fois. Un jour, Leandro, quelqu'un va apparaître, et quand cette personne arrivera, elle t'appellera par ton vrai nom. Elle fit une pause.
la voix brisée. Et je veux être là pour voir ça. La porte se referma lentement, et la pièce redevint silencieuse. Seule la pluie qui nettoyait la vitre semblait répondre à sa place. L'après-midi touchait lentement à sa fin, et l'hôpital semblait figé dans le temps. Paola était seule dans la pièce des objets oubliés, ce petit espace clos rempli de boîtes marquées des noms de personnes qui ne pouvaient plus rien réclamer. Chaque boîte représentait une vie interrompue. Elle se dirigea vers l'étagère du fond et sortit celle qui portait une étiquette manuscrite, Leandro Godoy. Le couvercle en carton craqua lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait que quelques vêtements pliés à la hâte, tachés de sang et déchirés, une montre cassée et un manteau sombre taché de boue et sentant la vieille pluie. Paola passa ses doigts sur le tissu, sentant le poids du temps. C'était bizarre de toucher les affaires de quelqu'un qui ne pouvait plus rien dire. « Quel mystère tu es, Leandro » murmura-t-elle en posant le manteau sur la table pour l'examiner. Elle remarqua quelque chose dans la doublure, une petite bosse comme un morceau de papier caché. Elle fronça les sourcils, glissa ses doigts à l'intérieur et le retira délicatement. C'était une enveloppe froissée, pliée plusieurs fois. Le papier était déjà jauni, les bords durs, et il y avait une légère odeur de terre humide. Il n'y avait rien d'écrit au recto, juste une vieille marque de timbre. Paola s'assit, posa l'enveloppe dans ses mains et prit une profonde inspiration. Elle sentait son cœur battre plus vite. C'était comme si ce bout de papier contenait une partie de l'âme de Leandro. Elle ouvrit délicatement le rabat et en sortit une feuille de papier déchirée d'un cahier, écrite au stylo bleu. L'écriture était belle mais tremblante, comme si elle avait été écrite à travers les larmes. Les mots étaient en espagnol. « Alicia, pardonne-moi, je t'ai toujours aimé. » Juste ça. Une phrase courte, mais qui en disait long. Paola resta immobile, regardant ses lettres, et sentit une boule dans sa gorge. « Alicia » répéta-t-elle doucement. « Il y a donc quelqu'un. » Elle tourna la page, à la recherche d'autre chose. Rien. Pas d'adresse, pas de date, juste ses excuses. Elle laissa le papier sur la table et fixa le vide, essayant d'imaginer qui pouvait être Alicia. Une femme, une petite amie, une sœur, quelqu'un qui l'avait aimée et perdu. Le bruit de l'horloge accrochée au mur semblait plus fort maintenant, chaque tic-tac résonnant comme un souvenir. Paola porta la lettre à son visage, et l'odeur humide du papier la fit fermer les yeux un instant. Elle imagina Leandro écrivant ces mots, peut-être en pleurant, peut-être plein de regrets, peut-être trop lâche pour les remettre en main propre. « Pardonne-moi, je t'ai toujours aimé », répéta-t-elle doucement, la voix brisée. « Bon sang, Leandro, qu'est-ce que tu as fait pour devoir demander pardon comme ça ?» Elle resta assise là un moment, à réfléchir. Tout l'hôpital était silencieux. Seul le vent dehors frappait contre les fenêtres. Soudain, quelque chose en elle s'est enflammé, une impulsion, presque une voix. Et si elle était toujours là? Paola a repris l'enveloppe, a passé ses doigts sur le nom Alicia. Peut-être qu'elle existe vraiment, a-t-elle murmuré. Et peut-être qu'elle a besoin de savoir qu'il est toujours en vie. Elle a remis la lettre dans l'enveloppe, l'a glissée dans la poche de sa robe de chambre et a quitté la chambre. En marchant dans le couloir, son cœur battait à tout rompre. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus grand, une certitude tranquille que ce vieux bout de papier pouvait tout changer. Au fond d'elle-même, elle sentait qu'il était peut-être temps de rechercher cette femme, cette Alicia qui, d'une manière ou d'une autre, vivait toujours à l'intérieur d'un homme que le monde entier croyait inconscient. Le lendemain matin était froid, avec un vent qui fouettait le visage de ceux qui entraient par la porte automatique. Paola était en train de ranger les formulaires à la réception lorsqu'elle entendit des pas précipités et un « excusez-moi » murmuré, comme si la personne avait peur de parler fort et de faire battre son cœur plus vite. La femme était pâle, les yeux rouges, les cheveux attachés à la va-vite, vêtue d'un simple manteau, la main tremblante alors qu'elle cherchait quelque chose dans son sac et ne trouvait rien, car ce qu'elle cherchait n'était pas un papier, mais du courage. « Bonjour », dit Paola, remarquant son expression angoissée. « Je peux vous aider ?» La femme prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui saute dans l'eau avant de traverser la rivière. « Je m'appelle Alicia, Alicia Reyes. » Sa voix était faible et brisée. « Excusez-moi, le patient Leandro. Leandro Godoy. » Le nom tomba dans l'air comme un verre qui avait failli tomber de la table. Paola prit une seconde pour répondre. Son cœur battait vite, mais son visage restait calme. « Oui, il est ici. Attention à chaque mot, vous le connaissez ?» Alicia porta sa main à sa bouche, retenant les larmes qui montaient déjà. « Je crois, » dit-elle, presque sans voix. « Je peux le voir. » Paola se leva lentement et l'invita de la main à la suivre.
Les deux femmes marchèrent en silence dans le long couloir, chaque pas résonnant. L'horloge sonna 9h12. Une lumière froide filtrait à travers les hautes fenêtres, dessinant des rectangles sur le sol. Dehors, le ciel était gris foncé. Elles s'arrêtèrent devant la porte 312. Avant de l'ouvrir, Paola regarda Alicia attentivement. « Il est dans le coma », dit-elle doucement pour ne pas la blesser. « Ça fait longtemps, mais il est là, il respire, il entend le monde à sa manière. » Alicia ferma les yeux un instant, puis acquiesça. Paola ouvrit la porte. La pièce était silencieuse. Le bip du moniteur marquait un rythme régulier et obstiné. Leandro était immobile, le visage amaigri, les mains posées sur le drap. Alicia fit 2 pas, puis s'arrêta, les lèvres tremblantes. « C'est lui ?» La question sortit comme un sanglot. « C'est lui ?» Paola resta un pas en arrière, sans rien dire, car parfois le silence est plus doux. Alicia s'approcha du lit, le visage tendu s'effondrant. Les larmes coulaient doucement, comme si elle revenait après de longues années. Alicia murmura, presque sans voix, « Mon amour ». Elle tendit la main, mais l'arrêta en l'air, comme si elle avait peur de toucher et de briser quelque chose de sacré. Puis elle toucha doucement son visage, son menton, où la peau portait une fine cicatrice. Ce geste était comme un retour à la maison après une longue absence. « Alors, c'est bien toi », dit-elle en riant sans joie, d'un rire triste. Paola approcha délicatement une chaise. « Assieds-toi, s'il te plaît », dit-elle doucement. « Reste aussi longtemps que tu le souhaites. » Alicia s'assit, les yeux rivés sur lui, comme si elle avait peur que s'il clignait des yeux, il disparaisse à nouveau. Sa main chercha la sienne et la trouva. Les doigts de Leandro étaient chauds. « Pardonne-moi, Leandro », murmura-t-elle. « Je suis en retard. » Paola resta là discrètement, le cœur serré en assistant à cette rencontre que le monde semblait avoir refusée pendant si longtemps. Elle attendit qu'Alicia respire plus facilement. « Il fait partie de la famille ?» Alicia essuya ses larmes avec le dos de sa main. « On allait se marier. » Les mots sortirent entrecoupés. Il y a plus de 3 ans, tout était prêt. L'église, les fleurs, la robe. Elle ravala ces mots. L'air dans la pièce devint plus lourd. Paola hocha la tête en signe de sympathie et le silence s'installa. Le mot tomba lourdement. La veille, sans prévenir, sans laisser de message, il avait disparu. Beaucoup disaient qu'il s'était enfui, qu'il ne changerait pas, que l'alcool était plus fort que tout. Silence. Le bip du moniteur restait fidèle, comme s'il marquait le temps pour elle. « J'ai entendu tellement de choses horribles », dit lentement Alicia. « Il est parti. Ça ne vaut pas le coup. Oublie ça. » Elle ferma les yeux, mais à l'intérieur, elle posa sa main sur sa poitrine. Quelque chose me disait que ce n'était pas ça, que quelque chose n'allait pas. Paola sentit un frisson. Elle se souvint de l'enveloppe dans sa poche, du papier humide des souvenirs. Elle s'approcha et parla doucement, comme quelqu'un qui offre de l'eau à quelqu'un qui a soif depuis des années. Paola l'appela prudemment. « J'ai trouvé quelque chose parmi ses affaires. » Alicia la regarda avec des yeux larmoyants et attentifs. Paola sortit l'enveloppe froissée de sa poche et la posa tendrement dans la main d'Alicia, comme si elle lui rendait un morceau de vie. C'était dans son manteau. « Je pense que c'était pour toi. » Alicia tint l'enveloppe comme si c'était un oiseau blessé. Elle l'ouvrit lentement. En lisant la phrase, ses épaules s'affaissèrent. Un sanglot monta sans prévenir. « Alicia, pardonne-moi. Je t'ai toujours aimé, » répéta-t-elle d'une voix brisée. Il essaya de prononcer la phrase, mais elle mourut dans un cri profond et retenu qui venait de l'âme. Paola s'approcha et posa sa main sur son dos dans un geste de réconfort. « Il a essayé », dit-elle simplement. « Je ne sais pas comment, ni quand, mais il a essayé. » Alicia leva les yeux vers Leandro. Son visage exprimait à la fois de la douleur et du soulagement, de la douleur pour tout ce qui avait été perdu, du soulagement de savoir que ce n'était pas un mensonge ou un abandon, mais un amour qui demandait pardon. « Je t'ai attendu », murmura-t-elle en passant ses doigts dans ses cheveux. « Je ne savais pas comment, mais je t'ai attendu ici. » Elle toucha sa poitrine avec colère, avec foi, avec peur, mais elle l'avait attendu. Le vent dehors frappait la fenêtre et le verre faisait un léger bruit dans la pièce. Seule la respiration de Leandro, celle d'Alicia et la présence silencieuse de Paola, qui réparait soigneusement 2 morceaux cassés, se faisaient entendre. « Tu veux rester seule avec lui un moment ?» demanda Paola avec respect. Alicia le sentit, mais retint le bras de Paola un instant. « Merci d'avoir trouvé ça, de ne pas l'avoir terminé. Elle ne pouvait pas. » Ses yeux disaient le reste. Paola sourit des yeux. « Je n'ai fait que ramener ce qui t'appartenait déjà. » Elle recula d'un pas mais resta proche, discrète, au cas où la femme aurait besoin de quelqu'un. Alicia regarda à nouveau Leandro. « Tout le monde disait que tu étais parti, » murmura-t-elle fermement. «
comme pour mettre les choses en ordre. Tu t'es enfui parce que tu ne pouvais pas renoncer à l'alcool. Elle ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue, mais j'ai toujours senti autre chose. Elle posa la lettre sur sa poitrine, sur le drap, comme si elle rendait un nom à son propriétaire. « Je suis là », dit-elle doucement. « Quand tu voudras revenir, je serai là. » Paola ferma un peu le rideau pour que la lumière ne dérange pas la pièce. Elle devint plus douce. Alicia entrelaça ses doigts avec les siens et pencha la tête, posant son front sur la main de Leandro. Il n'y avait pas d'urgence, seulement la présence, seulement l'amour qui ne faisait pas de bruit mais qui restait. Et dans ce silence rempli de larmes, la vérité trouva sa place. Il n'avait pas fui l'amour, il s'était égaré. La lettre le disait, son regard le confirmait. Et maintenant, même s'il n'y avait pas de réponse, Alicia était là, entier, comme le sont les gens lorsqu'ils décident de ne pas lâcher la main de celui qu'ils aiment. L'après-midi était lourd, avec une chaleur étouffante et cette odeur de désinfectant mêlée à une tristesse qui n'existe que dans les hôpitaux. Paola et Alicia étaient assises dans un coin de la salle à manger vide, 2 tasses de café froid entre elles et un silence qui pesait plus lourd que tous les mots. Alicia parlait lentement, comme quelqu'un qui marche dans un champ rempli de souvenirs dangereux. Il ne parlait pas beaucoup de son enfance. Il a commencé à remuer son café sans vraiment avoir envie de le boire. Il a juste dit que sa mère était morte jeune et qu'un jour, son père était parti. Paola la regarda avec surprise. Son père l'avait quitté. Alicia avait l'impression qu'il l'avait abandonné quand il était enfant. Sa voix était basse. Il a dit qu'il ne se souvenait même pas de son visage, seulement de son nom. Je crois que c'était Esteban Reyes ou quelque chose comme ça. Le nom resta suspendu dans l'air. Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine. Paola demanda, presque sans le vouloir, « Tu es sûre ?» Alicia le regarda sans comprendre pourquoi. Paola resta silencieuse pendant quelques secondes. Dehors, l'hôpital continuait à vivre sa routine. Les pas, les voix, la vie qui passait. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose commença à bouger, une pensée qu'elle ne voulait pas concrétiser. Paola posa la tasse sur la table et fixa le vide, le cœur battant à tout rompre. Esteban Reyes était l'un des médecins de l'hôpital, sérieux, toujours distant. Un homme qui ne souriait presque jamais. Il avait la réputation d'être froid, mais Paola savait que ce n'était qu'une façade. À l'intérieur, il portait un poids que personne ne voyait. Elle prit une profonde inspiration. Paola dit lentement, « Il y a un médecin ici qui porte ce nom. » Alicia leva les yeux, confuse. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Ce doit être une coïncidence. » Mais Paola sentait que ce n'était pas le cas. À la fin de l'après-midi, lorsque l'équipe changea, elle se rendit au bureau du docteur Esteban. Il était vêtu de sa blouse blanche et remplissait des rapports comme d'habitude. « Docteur, » dit-elle avec hésitation, « j'ai besoin de vous parler. » Il leva les yeux, fatigué mais attentif. « Y a-t-il un problème, Paola ?» Elle s'approcha de lui. « C'est à propos du patient de la chambre 312. » Il fronça les sourcils. « Le jeune homme dans le coma ? Que se passe-t-il ? Ce cas ne relève pas de ma compétence. » Paola retint son souffle un instant avant de l'expirer. « Je pense que vous devriez le voir. »« Le voir ? Pourquoi ?» Elle détourna le regard. « C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Esteban posa son stylo et soupira. « Paola, est-ce encore une de ces intuitions d'infirmière ? » « Non, s'il vous plaît. » L'interrompit-elle d'une voix ferme mais douce. « Faites-moi confiance. » Le silence dura une seconde, puis il se leva. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la chambre. La porte était entr'ouverte. Alicia était assise à côté du lit, tenant la main de Leandro. Quand Esteban entra, Alicia leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il s'approcha avec curiosité, s'arrêta au pied du lit, regarda le patient, puis regarda Paola, cherchant une explication. « C'est lui ?» demanda-t-il à voix basse, ne sachant pas exactement quoi demander. Alicia a pris une profonde inspiration, le regard tremblant. « Oui » a-t-elle répondu, presque dans un murmure. « C'est lui ?» Esteban a pâli, son visage s'est durci, mais ses yeux en disaient long. Il a fait un pas en arrière et a murmuré « Ce n'est pas possible !» Paola a essayé de s'approcher de lui, mais il a levé la main, lui demandant de se taire. « Je connais ce nom », dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. Esteban regarda à nouveau l'homme allongé dans le lit, et quelque chose en lui se brisa. Sa respiration devint lourde. « Est mon fils ?» Mais personne n'avait le courage de répondre. Le silence répondit à leur place. Esteban porta sa main à son front, fit 2 pas, s'arrêta à nouveau, le visage rigide mais les yeux remplis de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-il en ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. « Je ne l'ai jamais su et il était ici dans le coma pendant tout ce temps. »
Paola fit un pas, essayant de l'atteindre. « Docteur », mais il s'éloignait déjà. « Je ne peux pas », murmura-t-il en serrant sa blouse. « Je ne peux pas rester ici. » Et il partit. La porte se referma lentement derrière lui. Alicia resta là, l'air confus, perdue entre la surprise et la tristesse. Paola s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. « Il ne s'est jamais remis de ce qu'il a vécu », dit-elle doucement. « Il se reproche tout. » Dehors, le bruit des pas d'Esteban s'éloigna dans le couloir jusqu'à disparaître, et la pièce retrouva son silence habituel. Mais c'était maintenant un silence différent, celui qui suit une vérité qui change tout, même si personne ne sait encore comment y faire face. La nuit tomba sur l'hôpital comme une lourde couverture. Les couloirs étaient en vide et le bruit de l'horloge était trop fort. Esteban n'avait pas pu rentrer chez lui depuis le moment où il avait vu Leandro allongé dans ce lit. Quelque chose en lui ne cessait de le faire souffrir. Il passa des heures enfermé dans le petit bureau des médecins. La lumière blanche de la lampe éclairait les papiers éparpillés sur le bureau. Il essaya de comprendre ce qui n'avait pas de sens. Les rapports d'accident, les dossiers, les notes des ambulanciers, tout était là. Et en même temps, rien n'était là. Quelque chose clochait. Il prit l'une des feuilles, rédigée à la hâte. Véhicule renversé après une collision latérale. Traces de dérapage. Route mouillée. Il relut ces mots encore et encore, tapotant nerveusement du doigt sur la table. Ça n'expliquait rien. Il ouvrit le tiroir et en sortit un vieux dossier presque oublié. À l'intérieur se trouvaient des copies du rapport de police. Le papier était jauni et taché de café. Il y avait une photo de la voiture accidentée prise au bord de la route. Les phares étaient cassés, le toit était enfoncé et les traces de pneus ne semblaient pas provenir d'un dérapage. Elles étaient parallèles, comme si un autre véhicule avait poussé la voiture dans le ravin. Esteban fronça les sourcils. « C'était une poursuite », murmura-t-il. Il attrapa le téléphone et pensa à appeler le commissariat, mais s'arrêta. Il avait la poitrine lourde. Il resta assis là, fixant la photo d'un regard vide. « Qui lui aurait fait ça ?» murmura-t-il, la voix brisée. « Et pourquoi ?» Il ouvrit un autre document, une brève déclaration d'un témoin. « J'ai entendu le bruit de 2 voitures accélérer dans le virage, puis le silence. Le cœur d'Esteban se mit à battre plus vite. Ce n'était pas un accident ordinaire. Il ferma les yeux et enfouit son visage dans ses mains. Sa tête tournait. Les souvenirs lui revinrent en masse, comme des vagues. Le visage de son fils quand il était enfant, le dernier jour où il l'avait vu, le moment où il avait décidé de partir pour protéger sa famille de sa propre misère. Il se sentait à nouveau comme le lâche qu'il avait été auparavant. Un père qui s'était enfui, un médecin qui avait échoué. Il bondit, ouvrit le dossier et commença à sortir tout ce qu'il pouvait trouver sur l'affaire. Rapports médicaux, tests, rapports. Plus il lisait, plus ses mains tremblaient. Il y avait des notes qui ne correspondaient pas, des heures différentes, des noms modifiés, des pages déchirées. « Ça ne va pas », dit-il avec colère, la gorge serrée. « Où l'ont-ils fait pour cacher quelque chose ?» Il attrapa la photo de Leandro prise le jour de son admission, le visage blessé. Mais il y avait quelque chose dans son expression, même inconsciente, qui semblait demander de l'aide. « Qu'essayais-tu de me dire, mon fils ?» dit-il doucement, sans remarquer la larme qui coulait. « Que t'ont-ils fait cette nuit-là » L'horloge indiquait presque 2 heures du matin. Dehors, il commençait à pleuvoir. Le bruit des gouttes qui frappaient en la fenêtre le fit fermer les yeux un instant. Il se rassit, fatigué, et fixa le vide. Le silence de l'hôpital semblait lui parler. « Tu es parti, Esteban, hein ? Et maintenant, le monde t'a ramené pour réparer ce que tu as laissé derrière toi. » Il attrapa le rapport de police final et passa son doigt sur une phrase écrite au crayon, presque effacée. Le conducteur a été retrouvé inconscient. Signe d'impact latéral. Collision intentionnelle possible. Ce mot, intentionnel, lui brûlait l'esprit. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et vit la ville en contrebas recouverte de pluie. La vitre s'embua sous son souffle. « Quelqu'un voulait te faire taire, Leandro, » dit-il d'une voix rauque, « et je n'étais même pas là pour te protéger. » Sa main tremblait tandis qu'il agrippait le rebord de la fenêtre. Il savait qu'il devait découvrir la vérité, non par curiosité, mais parce qu'il le devait à son fils. Il retourna à son bureau, rassembla tous les papiers et les rangea dans un dossier. Sur le dessus, il écrivit au stylo noir « Affaire Leandro Godoy, examen personnel ». Il ferma le fermoir métallique, prit une profonde inspiration et regarda l'horloge. Il était 2h43 du matin. L'hôpital était endormi, mais il savait qu'il ne dormirait plus jamais de la même façon. Avant d'éteindre la lumière, il regarda une dernière fois la photo de la voiture accidentée. Il passa son doigt dessus avec précaution, comme s'il pouvait ainsi toucher son fils à travers le temps.
Je vais découvrir ce qui t'est arrivé, promit-il, même si ça fait mal, même si ça me détruit. Et il resta là, seul, le dossier serré contre sa poitrine, tandis que la pluie frappait la vitre, chaque goutte semblant être un regret qui arrivait trop tard. C'était l'un de ces petits matins où l'hôpital semblait respirer lentement, avec le bruit des machines et le vent qui frappait les fenêtres comme un murmure lointain. Les couloirs étaient vides, le sol brillait sous la lumière froide. Esteban marchait lentement, serrant un dossier contre sa poitrine. Ses pas résonnaient comme des battements de cœur lourds, pleins de culpabilité. Il s'arrêta devant la porte 312 et resta là un moment, regardant la plaque métallique avec le nom Leandro Godoy. Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter dans un abîme. Il poussa lentement la porte. La pièce était plongée dans l'obscurité, seul le bip constant du moniteur rompant le silence. Leandro dormait paisiblement, le visage serein, le corps immobile, le drap se soulevant et s'abaissant au rythme lent de sa respiration. Esteban fit quelques pas jusqu'à ce qu'il soit à côté du lit. Il regarda longuement son fils, comme s'il voulait se souvenir de chaque détail. Ses cheveux bruns, sa peau pâle, la même courbe du menton qu'il se souvenait avoir vu chez un enfant il y a de nombreuses années. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, les mains tremblantes. Le temps semblait s'être arrêté. « Je ne sais pas par où commencer », dit-il d'une voix basse et rauque. « Peut-être que tu ne m'entendras même pas, peut-être que rien ne changera, mais j'avais besoin de venir. » Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et continua. « J'ai été un mauvais père, » dit-il d'une voix brisée. « Un lâche. Quand ta mère est morte, je n'ai pas pu le supporter. Je me suis perdu. J'ai bu, et quand j'ai réalisé, tu ne me regardais plus avec amour, mais seulement avec peur. » Il fit une pause, la gorge serrée. Il passa sa main sur son visage, essayant de ne pas pleurer. « Et je t'ai quitté. Je t'ai laissé seul avec ta colère, avec ta douleur. Je me suis dit que c'était pour ton bien, que tu aurais la paix, que quelqu'un t'aimerait. Mais c'était un mensonge. Je me suis juste fui. » Le bip du moniteur continuait de retentir régulièrement. Dehors, le vent faisait vibrer la vitre. Esteban se pencha un peu plus près, touchant presque la main de son fils avec son front. « J'ai passé des années à faire semblant que ça ne me faisait pas de mal, à me cacher derrière ma blouse, derrière les heures supplémentaires. Mais la vérité, c'est que... » Sa voix se brisa à nouveau. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. » Les larmes ont commencé à couler silencieusement. Je les ai essuyées sans m'arrêter de parler. Quand je t'ai vu allongé ici, j'ai eu honte. Il a laissé échapper un rire triste, un médecin incapable de s'occuper de son propre fils. Son propre fils. La pièce semblait entendre chaque mot. Il flottait dans l'air lourd, mêlé au bruit des machines. « Si tu peux m'entendre, » dit Esteban, presque dans un murmure, « j'ai besoin de te demander pardon. » Il se tut. Le silence était si profond qu'il semblait avoir une vie propre. Soudain, quelque chose changea. Un son différent, doux, un soupir. Esteban ouvrit les yeux. Il crut avoir imaginé cela. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Leandro appela, presque sans voix. Le moniteur était toujours normal, mais les doigts de son fils bougeaient légèrement. Il retint son souffle. « Leandro, si c'est toi, fais-moi signe. »« Oh, voilà !» Le temps s'écoula lentement, comme un fil sur le point de se rompre. Puis les lèvres de Leandro s'entr'ouvrirent légèrement et un son presque imperceptible en sortit. Sa tête se tourna légèrement et, dans un instant qui sembla une éternité, ses paupières papillonnèrent et ses yeux troubles et confus s'ouvrirent. Ils se fixèrent sur le visage d'Esteban. Le père porta ses mains à sa bouche, incapable d'y croire. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la gorge serrée. « Mon fils !» Une larme coula de l'œil de Leandro, roulant lentement sur l'oreiller. Esteban s'approcha et lui saisit fermement la main. « Je suis là, mon fils. » Sa voix était pleine d'émotion. « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Leandro ne pouvait pas parler, mais ses yeux disaient tout. Dans ce regard, il y avait de la douleur, il y avait du temps perdu, mais il y avait aussi quelque chose qu'Esteban n'avait pas vu depuis longtemps, de la reconnaissance. Le père posa son front sur la main de son fils et pleura silencieusement, comme un voyou qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Dehors, l'aube commençait à poindre. La douce lumière du soleil levant pénétrait dans la chambre et caressait le visage de Leandro. Et pendant un instant, tout semblait s'être arrêté. Le temps, la culpabilité, la peur. Seul cet instant existait, un père demandant pardon et un fils ouvrant à nouveau les yeux sur la vie. Le bip du moniteur restait régulier. L'air semblait plus léger. Esteban regarda le ciel à travers la fenêtre et murmura d'une voix tremblante, presque comme une prière. « Mon Dieu, merci de m'avoir donné une nouvelle chance.
et il resta là, tenant la main de son fils, sentant que peut-être pour la première fois, le silence de l'hôpital n'était plus vide. C'était le bruit de la vie qui revenait lentement mais sûrement. Les jours suivants furent un tourbillon silencieux à l'intérieur de l'hôpital. La chambre 312 n'était plus la même. L'air semblait différent, plus vivant, mais aussi plus lourd. Paola, Alicia et Esteban se relayaient au chevet de Leandro. Il respirait désormais sans assistance respiratoire, encore faible mais présent. Son regard suivait le son des voix, comme s'il essayait de reconstituer les fragments d'une vie oubliée. Un après-midi, alors qu'une fine pluie tambourinait sur la vitre, Paola entra dans la salle des dossiers médicaux. La faible lumière de la lampe vacillait, et l'odeur du papier et de la poussière ancienne emplissait l'air. Elle fouilla dans les dossiers, les rapports et les papiers jaunis, à la recherche de quelque chose qui expliquerait ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Elle trouva un dossier scellé avec le nom d'une ancienne entreprise, Transporte del Val, dans un coin, et le nom du responsable, Ramiro Ortega, le même homme que Leandro avait mentionné des mois plus tôt dans l'une de ses notes médicales, ce que personne n'avait remarqué jusqu'à présent. Paola apporta le document à Esteban, qui était assis dans la salle des médecins. Il leva les yeux, l'air fatigué, et lut lentement, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque ligne. « Cet homme, dit-il en serrant le papier, je me souviens de lui. C'était le propriétaire de l'entreprise où travaillait Leandro. » Alicia, qui se trouvait près de la porte, entendit le nom et s'approcha. « Ramiro Ortega ?» demanda-t-elle, le visage pâle. « Oui, » répondit Alicia. Elle s'assit, la voix tremblante. Il dit que son patron faisait des trucs pas cool, volait de l'essence, détournait des camions, falsifiait des signatures. Leandro voulait le dénoncer, mais il s'est retenu, les larmes aux yeux, mais personne ne l'a cru. Ils ont dit qu'il buvait trop, que c'était une histoire d'ivrogne. Esteban ferma les yeux, sentant le poids dans sa poitrine, puis il a essayé de le dénoncer lui-même. Paola a ajouté à voix basse que quelqu'un l'avait fait taire. Le silence s'est abattu sur eux trois, le bruit lointain des moniteurs dans le couloir marquant le rythme de la douleur qui régnait dans la pièce. Esteban a rouvert le dossier. Au fond se trouvait une copie du rapport de police avec la date de l'accident. Le rapport indiquait que le conducteur avait eu un accident après avoir été suivi par un véhicule non identifié. L'affaire avait été classée sans suite faute de preuves. Ses mains tremblaient. « Ils l'ont poursuivi », dit-il d'une voix brisée, « et personne n'a rien fait. » Alicia se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, il a essayé de faire ce qu'il fallait, et il en a payé le prix. » Paola prit une profonde inspiration et s'assit à côté de lui. Il était seul. Alicia essayait d'être courageuse, mais elle n'avait personne à ses côtés. Esteban regarda le sol. La pluie frappait plus fort contre la fenêtre, comme si le monde extérieur pleurait aussi. « Il buvait pour s'échapper », dit le médecin doucement, « et pourtant il essayait de faire ce qu'il fallait, et je n'étais pas là pour l'aider. » Personne ne dit rien. Au bout d'un moment, Paola se leva et les regarda. « Vous vous rendez compte ?» demanda-t-elle. Leandro n'était pas seulement victime d'un accident, il était victime de la méchanceté de quelqu'un et de notre silence à tous. Alicia la regarda, les yeux remplis de larmes. Il me l'a dit la veille de sa disparition. Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas ma faute. Je pensais qu'il dramatisait. Paola, j'ai ri. Sa voix se brisa et ne revint jamais. Paola lui prit la main fermement mais tendrement. Tu ne pouvais pas savoir, ma chérie. Aucun d'entre nous n'aurait pu le savoir. Esteban s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a regardé la pluie, agrippant fermement le cadre, les yeux remplis de larmes. J'ai passé ma vie à essayer d'oublier le passé. Et maintenant, le passé est là, devant moi. Il s'est tourné vers eux. Je dois faire quelque chose. J'ai besoin que vous réhabilitiez son nom. Paola s'est approchée de lui avec un visage calme. On le fera. Mais d'abord, docteur, il doit savoir qu'il n'est pas seul. À ce moment-là, la porte s'ouvrit lentement et une infirmière apparut. Paola se figea, le cœur presque arrêté. Esteban resta immobile, sans voix. Leandro demanda d'une voix tremblante. « Paola ?»« Oui ?» répondit Paola en souriant. Ses yeux sont ouverts. Il a demandé à vous voir. Alicia porta ses mains à sa poitrine, les larmes coulant à nouveau. Paola prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. Esteban restait immobile, le regard perdu, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Puis il murmura, presque sans voix, « Il a survécu à tout ça. » Paola posa sa main sur son épaule. « Oui, » dit-elle fermement. « Et maintenant, docteur, il est temps de dire la vérité. » La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de l'hôpital, quelque chose commençait à changer. La douleur, la peur, la culpabilité, tout se transformait en une seule chose, l'espoir.
Parce que finalement, ce qui avait été enfoui commençait à être révélé, et avec la vérité venait le premier pas vers le pardon. La pièce était silencieuse, seul le doux bruit du moniteur remplissait l'air. Le soleil du matin brillait à travers le rideau et dessinait une bande dorée sur le drap. Paola était assise dans un coin, observant avec un léger sourire, les yeux fatigués mais heureux. Leandro, encore faible, respirait profondément, les yeux ouverts, essayant de reconnaître l'endroit qu'il avait soigné pendant si longtemps. Sa voix était rauque et éraillée, mais vivante. « Où suis-je » demanda-t-il faiblement. Alicia, qui était à côté du lit, lui prit la main entre les siennes, pleurant silencieusement, le visage pressé contre sa main, comme si elle avait peur de le lâcher et de se réveiller d'un rêve. « Tu es à l'hôpital, mon amour, répondit-elle doucement. À Santa Maria. Tu as dormi pendant très longtemps. » Il fronça les sourcils, confus. « Combien de temps ?» Elle prit une profonde inspiration, la voix tremblante. « 7 mois. » Leandro resta silencieux, essayant de comprendre. 7 mois de néant, 7 mois de silence. Ses souvenirs étaient en morceaux. Le bruit des pneus, la pluie, un éclair, puis l'obscurité. Il la regarda, les yeux remplis de larmes. « Je pensais que j'étais mort. » Alicia lui caressa tendrement le visage. « Je le pensais aussi, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Mais je suis venue et je t'ai trouvée. » Il la regarda comme s'il respirait à nouveau, après avoir été sous l'eau. Sa voix tremblait. « Tu es toujours là, après tout. Je t'ai attendu sans savoir si tu reviendrais, » dit-elle avec un sourire crispé. « Quelque chose me disait que tu reviendrais. » Leandro approcha sa main tremblante de son visage et la toucha doucement, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Des larmes coulaient sur son visage. « Je t'ai fait tellement de mal, » murmura Leandro. « Je t'avais promis de changer, et je ne t'ai fait que souffrir. » Elle secoua la tête. « Ne parle pas de ça maintenant. Tu es là, et c'est tout ce qui compte. » Il prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. « Je ne te quitterai plus jamais, Alicia, plus jamais. » Sa voix était ferme, bien que faible. « J'ai déjà tout perdu une fois, je ne vais pas tout perdre à nouveau. » Elle lui serra la main, émue. « Je te crois, » dit-elle simplement, « parce que maintenant, toi aussi, tu y crois. » Le silence revint, mais c'était un silence magnifique, plein de paix. Paola, dans un coin, essuya discrètement ses yeux. Soudain, la porte s'ouvrit lentement. Des pas légers et lourds résonnèrent sur le sol. C'était Esteban. Alicia le regarda, puis regarda Leandro. Le temps semblait s'être arrêté. Esteban fit 2 pas en avant, le visage pâle, les yeux remplis de larmes. Il regardait son fils comme s'il voyait à la fois un miracle et une blessure. Leandro fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. Le temps semblait ralentir. Esteban essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. Il déglutit et dit « C'est moi. » Isso, data, ici. Leandro le regarda de plus près. Son cœur se mit à battre plus vite, même s'il était faible. La reconnaissance vint comme un souvenir lointain, une image enfouie au plus profond de sa mémoire. « Papa », dit-il doucement, comme s'il avait peur de rêver. Esteban ferma les yeux et pleura. Il s'approcha lentement, les mains tremblantes. « J'aurais dû être avec toi, » dit-il, la voix brisée. « J'aurais dû te protéger, t'écouter, t'aimer. » Leandro cligna des yeux tandis que les larmes coulaient. « Je pensais que tu m'avais oublié. Tu n'as jamais répondu. » Esteban répondit rapidement et fermement. « Je ne savais tout simplement pas comment revenir. » Il s'assit sur le bord du lit, prit la main de son fils et la serra fort. « Maintenant je comprends, » dit Leandro en le regardant dans les yeux. « Je comprends l'homme que tu es aujourd'hui et l'enfant que j'ai laissé derrière moi. Et je te pardonne. » Leandro ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage, sa respiration tremblante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un nouveau rythme plein de soulagement. « Papa » murmura-t-il, « je te pardonne aussi. » Esteban posa son front sur celui de son fils. Aucun des deux ne pouvait dire autre chose. Ils restèrent simplement là à pleurer, respirant le même air, comme si le temps s'était arrêté pour permettre ces retrouvailles que la vie leur devait depuis des années. Alicia observait en silence, le visage mouillé, le cœur serré. Paola se tenait à la porte et regardait avec un sourire qui venait du fond du cœur, ce sourire qui n'a pas besoin de mots. Leandro prit la main de son père et celle d'Alicia en même temps, ferma les yeux et murmura d'une voix fatiguée mais paisible. « Maintenant, tout va bien. » À ce moment-là, personne dans la pièce ne pouvait retenir ses larmes, car il y avait là quelque chose que ni la médecine ni les médecins ne pouvaient expliquer. C'était l'amour qui guérissait. L'hôpital était calme. Le soleil entrait par les fenêtres et projetait une lueur chaude sur le sol, comme si le jour voulait lui aussi faire la fête.
À l'intérieur de la chambre 312, l'ambiance n'était plus la même. Ce n'était plus la chambre d'un patient dans le coma. C'était l'endroit où 3 vies s'étaient retrouvées. Depuis le couloir, Paola observait tout de loin. Alicia tenait les mains de Leandro. Esteban était assis à côté du lit, les yeux baissés, respirant profondément, comme s'il essayait encore de croire que le miracle s'était produit. Le son du moniteur était doux, presque comme une chanson. Paola se tenait à la porte, appuyée contre le mur, et laissait couler ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement de voir que l'amour a parfois juste besoin de quelqu'un qui n'abandonne pas. Un jeune infirmier passa à côté d'elle et remarqua son regard ému. « Hé, Paola !» dit-il avec curiosité. « Tu savais qu'il allait revenir ?» Elle rit doucement, s'essuyant les yeux avec la manche de sa blouse. Elle ne répondit que par un sourire calme, mais elle sentit qu'il avait besoin d'entendre que quelqu'un croyait en lui. Le garçon lui rendit son sourire, un peu timide, et resta silencieux. Paola jeta un coup d'œil vers la chambre. Leandro sourit légèrement. Alicia pleura. Esteban tenait la main de son fils avec fierté et regret. C'était une scène simple, mais remplie de quelque chose qui ne pouvait être exprimé par des mots. Paola soupira et pensa à voix haute, comme s'il s'agissait d'une prière. Parfois, la vie a juste besoin d'un « je crois en toi » pour recommencer. Elle se retourna lentement et marcha dans le couloir, le cœur léger, le bruit de ses pas se mêlant à l'écho doux de l'hôpital qui se réveillait. Si cette histoire t'a touché, clique sur « j'aime », abonne-toi et active les notifications. Écris « je crois » dans les commentaires et partage tes pensées. Peut-être seras-tu celui qui inspirera quelqu'un à prendre un nouveau départ.